Le bourdonnement des conversations excitées filtrait à travers la porte, lui rappelant qu'elle ne pouvait pas se cacher là éternellement. Leurs amis et leurs familles attendaient, tous réunis pour célébrer ce qu'ils croyaient être un mariage parfait. Si seulement ils connaissaient la vérité. Prenant une profonde inspiration, elle entra dans la chaleur de la salle à manger privée. La douce lueur des bougies vacillait sur des visages familiers, et l'odeur des roses rouges foncées, tout comme à leur mariage, emplissait l'air. Pendant un instant, Anita se laissa croire que tout allait bien, que les derniers mois de suspicion et de chagrin n'étaient qu'un mauvais rêve. Voilà la femme de l'heure. Lisa, sa meilleure amie, se précipita vers elle, une flûte de champagne à la main. Son enthousiasme était contagieux, et Anita se surprit à sourire malgré le nœud dans son estomac. « Tu es magnifique, Anita. David est un homme chanceux. » Anita hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Si seulement Lisa savait à quel point David était vraiment chanceux. Chanceux qu'elle n'ait pas exposé ses mensonges. Pas encore, en tout cas. La salle était une mer de sympathisants, chacun les félicitant pour une décennie de mariage. Anita joua son rôle, riant au bon moment, remerciant tout le monde d'être venu. Mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers David, le regardant évoluer dans la pièce avec son charme caractéristique. Il avait toujours été doué pour ça, faire en sorte que les gens se sentent spéciaux, importants. C'est ce qui faisait de lui un homme d'affaires si prospère et un menteur si habile. Un appel se fit entendre, et David se plaça au centre de la pièce, son verre levé. Ses yeux bleus pétillaient alors qu'il scrutait la foule. Et pendant une fraction de seconde, Anita vit une lueur de l'homme dont elle était tombée amoureuse toutes ces années auparavant. Amis, famille, commença-t-il, la voix chaude et confiante. Merci à tous d'être ici ce soir. 10 ans, c'est une sacrée étape, n'est-ce pas? Un murmure d'approbation parcourut la pièce. Anita et moi avons traversé tant de choses ensemble. Les bons moments, les moments difficiles, les moments qui nous ont façonnés pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Le cœur d'Anita s'emballa. Elle se demandait où il voulait en venir. Était-ce le moment où il avouerait, admettant à tout le monde ce qu'il avait fait? Mais il continua, et elle vit quelque chose changer dans ses yeux. La chaleur s'estompa, remplacée par une froideur qu'elle ne connaissait que trop bien ces derniers temps. Il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. La salle devint silencieuse, les sourires expectatifs figés sur les visages. Anita serra sa flûte de champagne si fort qu'elle craignit qu'elle ne se brise. « J'ai tourné la page », dit David, son regard balayant la pièce avant de se poser sur elle. « Tout le monde, j'aimerais vous présenter Lizzie, ma nouvelle femme. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis le chaos éclata, des halètements, des chuchotements confus, le son d'un verre se brisant sur le sol. Anita resta là, figée sur place, alors qu'une grande blonde élancée et Lizzie, supposa-t-elle, s'avançait pour prendre la main de David. « Je suis vraiment désolé que tu aies dû la prendre de cette façon, Anita, » dit David, sans avoir l'air désolé du tout. « Mais je ne pouvais pas continuer à vivre un mensonge. Lizzie et moi sommes amoureux. » La pièce tournait autour d'elle. Elle vit le visage horrifié de Lisa et entendit le cri indigné de sa mère. Mais tout ce sur quoi Anita pouvait se concentrer, c'était l'expression suffisante de David, la façon dont sa main reposait possessivement sur la taille de Lizzie. À ce moment-là, quelque chose en Anita se brisa. La peur, l'incertitude, la douleur. Tout se cristallisa en une résolution froide et dure. Elle leva son verre, croisant le regard de David avec une détermination inébranlable. « Tu regretteras ça, » dit-elle, la voix ferme et claire. Les murmures choqués s'amplifièrent. La confusion vacilla sur le visage de David, rapidement remplacée par un ricanement. Il pensait qu'elle faisait des menaces en l'air, qu'elle s'éclipserait pour panser ses plaies en privé. Comme il se trompait. Alors que la fête se dissolvait dans le chaos, Anita se dirigea vers la sortie. Lisa essaya de l'arrêter, l'inquiétude gravée sur son visage. Mais Anita la repoussa doucement. « Je vais bien, » lui dit-elle. « Vraiment, j'ai juste besoin d'un peu d'air. » Dehors, l'air frais de la nuit frappa Anita comme une gifle. Elle s'adossa contre le mur de briques du restaurant, laissant la réalité de ce qui venait de se passer s'imprégner. 10 ans de mariage, partis en un instant. Mais alors que le choc initial s'estompait, autre chose monta en elle. Un sentiment de but, de colère juste. David ne savait pas ce qu'elle savait. Il n'avait aucune idée des preuves qu'elle avait rassemblées,
des secrets qu'elle avait découverts. Il pensait l'avoir humiliée devant tous ceux qu'il connaissait. Mais ce n'était que le début. Alors qu'Anita ailait un taxi pour la ramener chez elle, pas la maison qu'elle avait partagée avec David, mais le petit appartement qu'elle louait secrètement depuis un mois, elle commença à planifier. La piste numérique des indiscrétions de David, les dossiers financiers qu'elle avait copiés, les témoins à qui elle avait parlé. Tout se mettait en place. David voulait un nouveau chapitre. Très bien, mais ce serait Anita qui écrirait la fin. Le taxi serpentait à travers les rues familières de Boston, passant devant les brownstones et les boutiques où Anita et David avaient construit leur vie ensemble. Des souvenirs l'envahirent. Leur premier rendez-vous dans le petit restaurant italien du North End, les pique-niques du week-end sur le Common, les dimanches paresseux à explorer les musées. Tout cela semblait d'une autre vie. En traversant la rivière Charles, Anita aperçut le campus du MIT, où elle et David s'étaient rencontrés pour la première fois. Elle était une brillante étudiante en informatique, et lui, le charmant étudiant en commerce, l'avait séduite. Si seulement elle avait su alors ce qu'elle savait maintenant, que son charme n'était qu'un masque pour sa vraie nature. Le taxi s'arrêta devant son nouvel immeuble, une structure banale à Cambridge. C'était loin de la luxueuse maison de ville qu'elle avait autrefois partagée avec David, mais c'était à elle. Plus important encore, c'était là qu'elle avait monté son dossier contre lui. En déverrouillant la porte, son téléphone vibra de messages. Amis et famille exprimant leur choc et offrant leur soutien. Elle les ignora. Il y aurait du temps pour les explications plus tard. Pour l'instant, elle avait du travail à faire. Anita alluma son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier alors qu'elle accédait aux fichiers cryptés qu'elle avait compilés, emails, relevés bancaires, photos, tout peignant un tableau de la double vie de David. Il ne s'agissait pas seulement de Lizzie, bien qu'elle en fasse certainement partie. La trahison de David était bien plus profonde. Alors qu'Anita parcourait les preuves, elle ressentit un mélange d'émotions. Colère, douleur et un sentiment écrasant de détermination. David pensait pouvoir se débarrasser d'elle si facilement, qu'elle s'effacerait simplement à l'arrière-plan de sa nouvelle vie. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle travailla toute la nuit, alimentée par l'adrénaline et le café noir. Au moment où les premiers rayons de soleil commencèrent à poindre à travers ses stores, elle avait un plan. Il ne s'agissait pas seulement d'exposer l'infidélité de David. Il s'agissait de mettre en lumière tous ses méfaits. Les personnes qu'il avait blessées, la confiance qu'il avait trahie. Tout méritait d'être découvert. Alors qu'Anita s'effondrait sur son lit, encore entièrement vêtue, elle se fit une promesse. Ce n'était pas la fin de son histoire. C'était juste le début. Et David, il était sur le point d'apprendre que l'enfer n'a pas de furie comme une femme armée de la vérité. Le lendemain de la désastreuse fête d'anniversaire, Anita se réveilla avec un mal de tête lancinant et un sombre sentiment de détermination. Se traînant jusqu'à la cuisine de son petit appartement de Cambridge, elle prépara du café tandis que son téléphone bourdonnait sans cesse de messages et d'appels manqués. Elle les ignora tous. La gestion des dégâts pouvait attendre. Elle avait du travail à faire. S'installant à son bureau avec une tasse de café fumante, Anita alluma son ordinateur portable et commença à passer au crible l'arsenal numérique qu'elle avait constitué depuis des mois. David n'avait aucune idée qu'elle était au courant pour Lizzie bien avant sa révélation dramatique. En fait, il n'avait aucune idée de tout ce qu'elle savait sur ses petits secrets sales. Tout avait commencé assez innocemment quelques mois plus tôt. David avait demandé à Anita de l'aider à mettre à jour son téléphone. Alors qu'elle naviguait dans ses applications, une notification était apparue, un message aguicheur d'une certaine Lizzie. Son estomac s'était noué, mais elle était restée calme, le mentionnant nonchalamment à David. Il avait ri, prétendant que c'était probablement du spam. Mais la graine du doute avait été plantée. À partir de ce moment, Anita commença à prêter plus d'attention. Les notifications de tard dans la nuit, les absences inexpliquées, les reçus étranges dans ses poches. Les miettes de pain étaient partout une fois qu'elle avait commencé à chercher. Être diplômée en informatique avait ses avantages. Anita savait comment creuser plus profondément sans laisser de traces. Ce qu'elle découvrit allait bien au-delà d'une simple liaison. Les indiscrétions de David peignaient un tableau beaucoup plus sombre. Mauvaise gestion financière dans son entreprise, transactions douteuses avec des partenaires peu recommandables, promesses faites et non tenues à des personnes qui lui avaient fait confiance. Il n'avait pas seulement trahi leur mariage. Il y avait une traînée de destruction dans son sillage.
Alors qu'Anita parcourait les emails et les dossiers financiers, un nom familier attira son attention, James Reeves. Il était l'un des anciens partenaires commerciaux de David, quelqu'un qui avait mystérieusement disparu de leur cercle social quelques années auparavant. Anita se souvenait que David avait balayé cela d'un revers de main, disant qu'il s'était disputé pour des désaccords commerciaux. Maintenant, en regardant les emails, elle réalisa que c'était bien plus que ça. Intriguée, Anita décida de creuser davantage l'histoire de James. Une recherche rapide révéla qu'après la dissolution de son partenariat avec David, l'entreprise de James avait périclité. Il y avait des soupçons d'irrégularité financière, mais rien de concret. C'était comme si quelqu'un avait délibérément brouillé les pistes. Anita prit note mentalement de contacter James. Si ses soupçons étaient corrects, il pourrait être un allié précieux dans ce qui allait suivre. Se reconcentrant sur la tâche à accomplir, Anita commença à organiser les preuves qu'elle avait rassemblées. Des photos de David et Lizzie ensemble, datant de plusieurs mois avant leur anniversaire. Des échanges de mails révélant l'étendue de leur relation. Mais plus important encore, elle avait des dossiers sur les transactions commerciales de David, le genre de dossier qui pourrait non seulement ruiner sa réputation, mais potentiellement lui attirer des ennuis. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer pendant qu'elle travaillait. Finalement exaspérée, elle jeta un coup d'œil à l'écran. Parmi la mer de messages d'inquiétude d'amis et de membres de la famille, un se démarquait. C'était de Lisa, sa meilleure amie. « Anita, s'il te plaît, appelle-moi. Je m'inquiète pour toi, et il y a quelque chose que tu dois savoir. » La curiosité piquée au vif, elle décida de faire une pause dans son travail et de rappeler Lisa. Lisa décrocha à la première sonnerie. « Anita, Dieu merci. Tu vas bien? Où es-tu? » La voix de Lisa était un mélange d'inquiétude et d'urgence. Anita la rassura, « Je vais bien, je prends juste du temps pour tout digérer. » Mais Lisa n'appelait pas seulement pour prendre de ses nouvelles. « Écoute, » dit Lisa, sa voix baissant à un ton bas et urgent. « Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais j'ai entendu quelque chose à la fête hier soir après ton départ. » David parlait à son frère, pensant que personne ne pouvait l'entendre. Il a mentionné quelque chose sur le fait de couvrir ses traces et de s'assurer que Anita ne découvre pas les comptes offshore. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai pensé que tu devais le savoir. Le cœur d'Anita s'emballa. Des comptes offshore? C'était une nouvelle information, et elle semblait cruciale. Merci, Lisa, dit-elle, la voix ferme malgré la tempête de pensées qui tourbillonnait dans son esprit. Je te recontacterai bientôt. Raccrochant, Anita se replongea dans son enquête avec une vigueur renouvelée. Les heures passèrent alors qu'elle suivait la nouvelle piste. Cela nécessita toutes ses compétences techniques et un peu de pensée créative, mais finalement, elle trouva ce qu'elle cherchait. Cachés sous des couches de sociétés écrans et de fausses pistes se trouvaient plusieurs comptes offshore, tous liés à David de manière obscure. Les sommes d'argent qui transitaient par ces comptes étaient stupéfiantes. Alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, Anita réalisa la véritable ampleur de la tromperie de David. Il ne s'agissait pas seulement d'une liaison ou de quelques pratiques commerciales douteuses. C'était de la fraude à grande échelle, affectant potentiellement des centaines de personnes. L'ampleur de ce qu'elle avait découvert était écrasante. Elle s'adossa à sa chaise, son esprit en ébullition. Que devait-elle faire de toutes ces informations? Aller à la police? Confronter David? Autant elle voulait le voir payer pour ce qu'il avait fait, autant elle savait qu'elle devait être intelligente. Un faux pas, et David pourrait faire disparaître toutes les preuves. Puis elle se souvint de James Reeves. Si quelqu'un pouvait corroborer ses découvertes et potentiellement y ajouter des éléments, ce serait lui. D'une main tremblante, elle prit son téléphone et composa le numéro qu'elle avait trouvé plus tôt. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'une voix prudente ne réponde. « Allô? James Reeves, c'est Anita Thompson, la femme de David Thompson. Enfin, bientôt son ex-femme. Je pense que nous devons parler. » Il y eut une longue pause à l'autre bout de la ligne. « J'attends cet appel depuis longtemps, » dit finalement James. « Où pouvons-nous nous rencontrer? » Ils convinrent de se retrouver dans un café tranquille de Somerville, loin de tout endroit où il pourrait être reconnu. Alors qu'Anita se préparait à partir, elle aperçut son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait semblait fatiguée mais déterminée. Pour la première fois depuis la fête d'anniversaire, elle sentit une lueur d'espoir.
Elle n'était plus seule dans ce combat. Le café était niché dans une rue latérale, son extérieur usé démentant l'intérieur confortable. James était déjà là quand elle arriva, assis dans une banquette d'angle avec une tasse de café fumante devant lui. Il avait l'air plus âgé qu'elle ne s'en souvenait, des rides de stress gravées sur son visage. Alors qu'elle se glissait dans la banquette en face de lui, James lui adressa un triste sourire. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé, Anita. Tu ne méritais pas ça. » Elle hocha la tête, reconnaissante de sa sympathie mais désireuse d'en venir au fait. « James, je pense que j'ai découvert quelque chose d'énorme, et j'ai besoin de ton aide pour tout comprendre. » Pendant l'heure qui suivit, ils parlèrent à voix basse, partageant des informations et comblant les lacunes de leurs connaissances respectives. James confirma ses soupçons sur les activités frauduleuses de David, et y ajouta ses propres expériences. Il lui raconta comment David l'avait systématiquement évincé de leur entreprise, utilisant des tactiques sournoises et tirant parti de ses relations pour salir sa réputation lorsqu'il menaçait de rendre les choses publiques. « J'ai toujours su que David était impitoyable en affaires, » dit James en secouant la tête. « Mais je n'aurais jamais pensé qu'il irait aussi loin. Cet homme n'a aucune limite quand il s'agit d'obtenir ce qu'il veut. » Alors que leur conversation touchait à sa fin, Anita ressentit un mélange d'émotions. De la colère face à la trahison de David, de la tristesse pour toutes les personnes qui l'avaient blessé, mais aussi un sentiment de but. Ils avaient le pouvoir de l'arrêter, de réparer les choses. James dut sentir sa détermination. Il tendit la main sur la table, posant la sienne sur la sienne. « Quoi que tu prévois, Anita, je suis avec toi. Il est temps que David fasse face aux conséquences de ses actes. » En quittant le café, le poids de tout ce qu'elle avait appris s'abattit sur ses épaules. Mais ce n'était pas un fardeau, c'était le carburant du feu qui brûlait en elle. David pensait avoir gagné, qu'il pouvait se débarrasser d'elle et passer à sa nouvelle vie sans conséquence. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. De retour dans son appartement, Anita s'assit de nouveau devant son ordinateur. Les preuves qu'elle et James avaient rassemblées étaient accablantes, mais elle savait qu'ils en avaient besoin de plus. Ils avaient besoin d'un plan qui exposerait les méfaits de David d'une manière dont il ne pourrait pas se défiler. Alors qu'elle commençait à esquisser leurs prochaines étapes, un plan commença à prendre forme dans son esprit. Cela nécessiterait un timing minutieux, des preuves irréfutables et un peu de flair théâtral. Mais si cela fonctionnait, le monde soigneusement construit de David s'effondrerait autour de lui. Elle s'autorisa un petit sourire sinistre en travaillant. David l'avait toujours sous-estimée, la considérant comme rien de plus qu'une épouse de soutien à jeter lorsque cela lui convenait. Il était sur le point d'apprendre à quel point il s'était trompé. Au moment où elle eut terminé, le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur son petit salon. Elle s'étira, sentant le craquement satisfaisant de ses articulations qui étaient restées immobiles trop longtemps. Demain, le vrai travail commencerait. Mais pour l'instant, elle s'autorisa un moment de satisfaction tranquille. David voulait commencer un nouveau chapitre de sa vie, très bien. Mais ce serait Anita qui écrirait la dernière page de cette histoire, et ce serait une fin d'enfer. Le lendemain matin, Anita se réveilla avec un sentiment de détermination qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Le plan qu'elle et James avaient élaboré était risqué, mais c'était leur meilleure chance d'exposer la vraie nature de David au monde. Elle savait que David s'attendrait à ce qu'elle disparaisse tranquillement, pour panser ses plaies dans la colère et la honte. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Sa première tâche était de contacter un avocat. Pas n'importe quel avocat, mais quelqu'un en qui elle pouvait avoir une confiance implicite. En faisant défiler ses contacts, elle trouva le nom qu'elle cherchait, Olivia Chin. Elles avaient travaillé ensemble des années auparavant sur une affaire pro bono pour un refuge pour femmes. Si quelqu'un pouvait l'aider à naviguer dans le champ de mines juridiques à venir, c'était bien Olivia. Anita appela le bureau d'Olivia, le cœur battant la chamade en attendant qu'elle décroche. Quand Olivia répondit, Anita ne perdit pas de temps à expliquer sa situation. « Anita. Thompson ?» dit Olivia, la voix chaude de reconnaissance. « Ça fait un moment. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé à votre fête d'anniversaire. Je suis vraiment désolé. » « Merci Olivia, » répondit Anita en se ressaisissant. « Mais c'est en fait pour ça que j'appelle. J'ai besoin de votre aide. C'est compliqué. » Olivia écouta attentivement pendant qu'Anita exposait tout ce qu'elle avait découvert sur les activités frauduleuses de David. Au moment où Anita eut terminé,
Il y eut une longue pause à l'autre bout de la ligne. Anita, dit finalement Olivia, le ton sérieux. Ce que vous décrivez, c'est énorme. On parle de potentielles accusations fédérales. Êtes-vous sûr de vouloir vous engager sur cette voie? Anita prit une profonde inspiration. Je suis sûr, Olivia. David doit être tenu pour responsable. Pas seulement pour ce qu'il m'a fait, mais pour toutes les personnes qu'il a blessées. M'aiderez-vous? Bien sûr, répondit Olivia sans hésitation. Venez à mon bureau cet après-midi. Nous commencerons à monter un dossier. Avec Olivia à bord, Anita sentit un poids se lever de ses épaules. Mais il restait encore tant à faire. Sa prochaine tâche était peut-être la plus intimidante. Elle devait affronter la famille de David. Anita savait à quel point les Thompson étaient soucieux de leur image. Ils l'avaient accueillie dans leur giron quand elle et David s'étaient mariés, mais toujours avec l'attente tacite qu'elle maintiendrait leur réputation impeccable. Maintenant, elle était sur le point de briser cette image pour toujours. Prenant une profonde inspiration, Anita prit son téléphone et composa le numéro de la mère de David, Eleanor. Eleanor répondit à la deuxième sonnerie, sa voix sèche et formelle. Anita, je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. Bonjour, Eleanor. Dit Anita en ravalant sa salive. J'espérais que nous pourrions dîner en famille pour régler les choses. Il y eut une pause, et Anita pouvait presque entendre les rouages tourner dans la tête d'Eleanor. Finalement, elle parla. C'est très mature de ta part, Anita. Je suppose que tu voudras que David soit là. Oui, répondit Anita en gardant la voix ferme, et Lizzie aussi, si possible. Je pense qu'il est important que nous parlions tous. Eleanor accepta, bien qu'à contre-cœur, et ils fixèrent une date pour la semaine suivante. En raccrochant, Anita ne put s'empêcher de ressentir une pointe de culpabilité. Les Thompson n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. Anita et Olivia travaillèrent sans relâche, compilant des preuves et construisant leur dossier. James se révéla inestimable, fournissant des informations internes sur les affaires de David qui comblèrent des lacunes cruciales dans leur chronologie. Alors que les pièces de leur plan se mettaient en place, Anita se surprit à réfléchir à la dernière décennie de sa vie avec David. Il y avait eu de bons moments, des moments de bonheur et d'amour sincère. Mais maintenant, en y repensant, elle pouvait voir les fissures qui avaient toujours été là. Les petits mensonges, les manipulations subtiles, la façon dont il l'avait lentement isolé de ses propres ambitions et de ses rêves. La veille du dîner de famille, Anita était assise dans son appartement, entourée des preuves de la duplicité de David, photos publicitaires, dossiers financiers, emails. Tout était là, prêt à être révélé. Mais en regardant tout cela, une vague de doute l'envahit. Était-elle vraiment prête à détruire la vie qu'elle avait construite avec David? À déchirer sa famille et à l'envoyer potentiellement en prison. Comme s'il sentait son trouble, son téléphone vibra d'un texto de James. Ça va? N'oublie pas, il ne s'agit pas seulement de toi. Il s'agit de justice pour tous ceux que David a blessés. Ces mots renforcèrent sa résolution. James avait raison. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de faire ce qui était juste. Le jour du dîner arriva, et Anita se retrouva devant la maison de la famille Thompson, un endroit qui avait autrefois été sa deuxième maison. Maintenant, il se dressait devant elle comme une forteresse qu'elle devait prendre d'assaut. Elle lissa sa simple robe noire, vérifia que la clé USB contenant toutes leurs preuves était bien en sécurité dans son sac à main, et sonna à la porte. Eleanor répondit, son sourire crispé et forcé. « Anita, ma chérie, entre. » La tension dans l'air était palpable alors qu'Anita entrait dans la salle à manger. David était assis en bout de table, Lizzie à ses côtés. Ses parents les encadraient, avec sa sœur Emily et son mari pour compléter le groupe. Tous les yeux se tournèrent vers Anita alors qu'elle prenait sa place. « Anita, » dit David, la voix dégoulinante d'une fausse inquiétude. « Comment vas-tu » Elle croisa son regard fermement. « Je vais bien, David. »« Mieux que bien. » Une lueur de confusion traversa son visage, rapidement remplacée par son sourire confiant habituel. « Eh bien, c'est bon à entendre. Je suis content que nous puissions tous être des adultes dans cette situation. » Alors que le premier plat était servi, des bavardages oisifs emplirent l'air. La famille de David fit mine d'inclure Anita, lui posant des questions sur son travail et ses projets futurs.
Elle joua le jeu, tout en étant parfaitement consciente de la clé USB dans son sac, lourde de secrets. Ce n'est qu'au moment du dessert qu'elle passa à l'action. Anita se leva, attirant de nouveau tous les regards. « Je veux vous remercier tous d'être ici ce soir », commença-t-elle, le cœur battant. « Je sais que ce n'est pas une situation facile pour qui que ce soit, mais il y a quelque chose que vous devez tous savoir. » Le sourire de David vacilla. « Anita, qu'est-ce que tu fais ?» Elle l'ignora, sortant un petit projecteur de son sac à main. « Je pense qu'il est temps que nous connaissions tous la vérité sur David Thompson. » Ce qui suivit fut une présentation soigneusement orchestrée des méfaits de David. Des dossiers financiers montrant des détournements de fonds de sa propre entreprise, des emails détaillant ses liaisons, non seulement avec Lizzie mais avec d'autres avant elle, des preuves de délits d'initiés et de transactions effectuées par des sociétés écrans pour éviter les impôts. Alors que les preuves s'accumulaient, la pièce sombra dans le chaos. Eleanor laissa échapper un cri étranglé, tandis que le père de David exigeait des explications. Lizzie était assise, figée, le visage pâle alors qu'elle réalisait toute l'étendue des tromperies de David. Et David, il alternait entre des dénégations désespérées et des tentatives de discréditer Anita. Mais à chaque preuve qu'elle présentait, ses protestations s'affaiblissaient. « Vous ne comprenez pas » balbutia-t-il finalement, sa façade soigneusement construite s'effritant. « J'ai dû faire ces choses pour l'entreprise, pour notre avenir. » Anita le regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. L'homme qu'elle voyait n'était pas la personne charmante et confiante dont elle était tombée amoureuse. Il était petit, désespéré, acculé. « Non, David, dit-elle doucement. Tu as fait ça pour toi. Et maintenant, tu dois en assumer les conséquences. » Comme par un signal, on frappa à la porte. Eleanor, se déplaçant comme dans un rêve, alla répondre. Un instant plus tard, elle revint, suivie de deux hommes à l'air sévère en costume. « David Thompson, dit l'un d'eux en brandissant un badge. Nous sommes du FBI. Nous avons besoin que vous veniez avec nous. » Alors que David était emmené, protestant tout du long, Anita ressentit un mélange complexe d'émotions. Soulagement, tristesse, une pointe de justification. Mais surtout, elle se sentit libre. Elle se tourna vers la famille de David, sous le choc. « Je suis désolée que ça ait dû se passer comme ça, dit-elle sincèrement. Mais la vérité devait éclater. En quittant la maison des Thompson pour la dernière fois, Anita sut que ce n'était que le début. Il y aurait des épreuves, à la fois juridiques et émotionnelles, à venir. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à affronter tout ce qui l'attendait. David avait voulu commencer un nouveau chapitre. Eh bien, le voilà. Mais ce n'était pas l'histoire qu'il avait prévu d'écrire. Et quant à Anita, son histoire ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent l'arrestation de David furent un tourbillon d'activités. La nouvelle de ses crimes se répandit comme une traînée de poudre dans le milieu des affaires de Boston. Et soudain, Anita se retrouva au centre d'une tempête médiatique. Des journalistes campaient devant son appartement, espérant une déclaration ou un aperçu de la femme qui avait fait tomber David Thompson. Elle resta à l'intérieur, les stores baissés, répondant aux appels d'Olivia et des agents du FBI chargés de l'affaire de David. Il y avait encore tant à faire, tant de détails à régler. Mais aussi accablant que tout cela puisse être, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de soulagement. La vérité était sortie, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Une semaine après le dîner fatidique, Anita reçut un appel d'une source inattendue, Eleanor Thompson, la mère de David. « Anita, dit Eleanor, la voix tremblante. Nous devons parler. Peux-tu venir dîner ce soir ?» Anita hésita. La dernière chose qu'elle voulait, c'était une autre confrontation avec la famille de David. Mais quelque chose dans le ton d'Eleanor la fit reconsidérer. « D'accord, dit finalement Anita. Je serai là à 7 heures. » En approchant de la maison des Thompson ce soir-là, Anita ne put s'empêcher de se souvenir de la dernière fois qu'elle avait monté ses marches. Tant de choses avaient changé en si peu de temps. La maison semblait différente maintenant, plus petite et moins imposante. Eleanor ouvrit la porte avant même qu'Anita ne puisse sonner. Elle avait l'air fatiguée, les rides de son visage plus profondes que dans le souvenir d'Anita. « Merci d'être venue, » dit doucement Eleanor en la faisant entrer. À la surprise d'Anita, la salle à manger était vide, à l'exception d'Eleanor et du père de David, George.
Aucune trace d'Emily, de son mari ou de Lizzie. Où est tout le monde? Demanda Anita en s'asseyant à table. George s'éclaircit la gorge. Nous avons pensé qu'il valait mieux que ce soit juste nous ce soir. Il y a beaucoup de choses dont nous devons discuter. Le dîner fut une affaire tranquille, le silence rompu seulement par le cliquetis des couverts contre les assiettes. Anita sentait le poids des mots non dits flotter dans l'air, attendant d'être abordés. Finalement, alors qu'Eleanor débarrassait les plats, George prit la parole. « Anita, nous te devons des excuses. » Anita leva les yeux, surprise. C'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait. « Nous aurions dû voir ce que David faisait, » continua George, la voix lourde de regret. Nous étions tellement pris par l'image du succès, par le maintien de la réputation de notre famille, que nous avons fermé les yeux sur les signes. Eleanor revint, s'asseyant à côté de son mari. « Quand tu es venu nous voir avec tes soupçons, nous les avons rejetés, dit-elle, la voix tremblante. Nous pensions que tu étais juste jalouse ou paranoïaque. Nous ne voulions pas croire que notre fils puisse être capable de telles choses. » Anita sentit une boule se former dans sa gorge. « Je comprends, » dit-elle doucement. David était, et est, très doué pour cacher sa vraie nature. Il a trompé beaucoup de gens, pas seulement vous. Mais nous aurions dû savoir, insista Eleanor, les larmes lui montant aux yeux. Nous sommes ses parents. Nous l'avons élevé. Comment avons-nous pu ne pas voir ce qu'il était devenu? La douleur dans sa voix était palpable, et Anita ressentit une soudaine vague d'empathie pour cette femme qui avait perdu son fils de la manière la plus dévastatrice qui soit. Eleanor, dit doucement Anita en lui prenant la main. Vous ne pouvez pas vous blâmer pour les choix de David. Il a pris ses propres décisions. George hocha la tête, le visage un masque de chagrin. Nous avons beaucoup réfléchi depuis cette nuit-là, à la façon dont nous avons élevé David, aux valeurs que nous lui avons inculquées. Où nous sommes-nous trompés? Anita secoua la tête. Je ne pense pas que vous vous soyez trompé. David avait toutes les chances d'être une bonne personne, de faire des choix éthiques. Il a choisi de ne pas le faire. C'est de sa faute, pas de la vôtre. Ils parlèrent pendant des heures, plongeant dans les souvenirs de l'enfance de David, de ses premières entreprises commerciales et des signes que tout le monde avait manqués en cours de route. C'était une conversation douloureuse, mais aussi cathartique. Pour la première fois, Anita eut l'impression de vraiment voir les parents de David comme des personnes, imparfaites et humaines, plutôt que comme les figures intimidantes qu'ils avaient toujours été dans son esprit. Alors que la nuit avançait, la conversation se tourna vers l'avenir. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Eleanor, la voix faible. Anita prit une profonde inspiration. Le procès de David est prévu pour le mois prochain. Les preuves contre lui sont accablantes. Il ira probablement en prison pour longtemps. George hocha la tête sombrement. Et l'entreprise? Le conseil d'administration se réunit la semaine prochaine pour discuter de l'avenir de l'entreprise, expliqua Anita. On parle d'une restructuration complète, peut-être même d'un changement de nom, pour se distancier des actions de David. Et toi, Anita, demanda Eleanor, ses yeux scrutant le visage d'Anita. Que feras-tu? C'était une question qu'Anita s'était beaucoup posée ces derniers temps. Je ne suis pas sûr, admit-elle. J'ai pensé à retourner à l'école, peut-être finir ce diplôme en informatique que j'avais mis en attente quand David et moi nous sommes mariés. À sa surprise, Eleanor et George sourirent tous les deux. Je pense que c'est une excellente idée, dit chaleureusement Eleanor. Tu as toujours été si brillante, Anita. Il est temps que tu poursuives tes propres rêves. Alors qu'Anita se préparait à partir, George l'arrêta à la porte. Anita, dit-il, la voix rauque d'émotion. Nous voulons que tu saches que tu seras toujours de la famille pour nous. Ce que tu as fait, exposer les crimes de David, c'était courageux, et c'était juste. Anita sentit des larmes lui piquer les yeux. Merci, chuchota-t-elle en les serrant tous les deux dans ses bras. En rentrant chez elle ce soir-là, elle sentit un poids se lever de ses épaules. Le dîner qu'elle avait redouté s'était transformé en quelque chose d'inattendu, une chance de guérison et de compréhension. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un début. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de dépositions, de réunions avec des avocats et de longues nuits à éplucher les catalogues de cours des universités locales. Anita était déterminée à reconstruire sa vie, à redécouvrir la femme qu'elle avait été avant que l'influence de David n'éclipse tout.
Le jour du procès de David arriva plus tôt qu'elle ne s'y attendait. Assise dans la salle d'audience, le regardant plaider coupable de multiples chefs d'accusation de fraude et de détournement de fonds, elle ressentit un mélange complexe d'émotions. Il y avait de la colère, bien sûr, et un sentiment persistant de trahison, mais surtout, elle ressentait de la pitié. David avait l'air petit et vaincu dans sa combinaison de prisonnier, bien loin de l'homme confiant et charismatique qu'elle avait épousé. Alors que le juge lisait sa sentence. 15 ans dans une prison fédérale, Anita croisa le regard de David. Pendant un instant, elle vit une lueur de l'homme qu'elle avait autrefois aimé, effrayé et vulnérable. Puis elle disparut, remplacée par le regard froid et calculateur qu'elle en était venue à reconnaître comme son vrai visage. À l'extérieur du palais de justice, Anita fut accueillie par une mer de journalistes, tous réclamant une déclaration. Pendant un moment, elle envisagea de s'éclipser sans un mot, mais ensuite elle pensa à toutes les personnes que David avait blessées, à toutes les vies qu'il avait endommagées. Il mérite d'entendre la vérité. Prenant une profonde inspiration, Anita s'avança vers les microphones. Aujourd'hui, justice a été rendue, commença-t-elle, la voix ferme. Mais il ne s'agit pas seulement de David Thompson. Il s'agit de tenir les personnes en position de pouvoir responsables de leurs actes. Il s'agit de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Alors qu'elle parlait, un sentiment de bulle l'envahit. Ce n'était pas la fin de son histoire. C'était juste le début. Elle était prête à écrire le prochain chapitre selon ses propres termes. Les semaines qui suivirent la condamnation de David furent un étrange mélange de chaos et de calme. Alors que la frénésie médiatique autour de l'affaire commençait lentement à s'apaiser, les répercussions des actions de David continuaient de se propager dans les cercles d'affaires et sociaux de Boston. Anita se retrouva dans une position étrange. Pour certains, elle était une héroïne, la lanceuse d'alerte qui avait exposé la corruption au plus haut niveau. Pour d'autres, elle était une paria, la femme qui avait fait tomber l'un des hommes d'affaires les plus en vue de Boston. Les invitations aux événements sociaux se tarirent, et elle remarqua que de vieilles connaissances traversaient la rue pour éviter de lui parler. Mais pour chaque porte qui se fermait, une autre semblait s'ouvrir. Anita recevait des messages de femmes dans des situations similaires, la remerciant pour son courage et lui demandant des conseils. Des cabinets d'avocats la contactaient, lui offrant des postes dans leur division de fraude d'entreprise. Des universités l'invitaient à parler de l'éthique dans les affaires. À travers tout cela, Anita essayait de garder la tête basse et de se concentrer sur son propre chemin. Elle s'était inscrite à un programme d'informatique au MIT, déterminée à finir le diplôme qu'elle avait abandonné des années auparavant. Le campus lui semblait à la fois familier et étrange. Tant de choses avaient changé depuis sa dernière fois en tant qu'étudiante. Un après-midi ensoleillé, alors qu'Anita quittait une conférence, elle tomba littéralement sur quelqu'un qu'elle ne s'attendait pas à revoir, Lizzie. « Anita » dit Lizzie, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle avait l'air différente de la dernière fois qu'Anita l'avait vue. Fini l'image de la femme trophée soignée. Au lieu de cela, Lizzie avait l'air fatiguée, presque hantée. Pendant un instant, Anita envisagea de s'éloigner, mais quelque chose dans l'expression de Lizzie la fit s'arrêter. Lizzie hocha la tête Anita. « Comment vas-tu » Lizzie laissa échapper un rire amer. « Comment penses-tu » Ma vie est en ruine. La presse ne me laisse pas tranquille. Les anciens amis de David me traitent comme si j'étais radioactive. Et le pire, c'est que je ne savais pas. Je te jure, Anita, je ne savais rien de tout ça. Anita étudia le visage de Lizzie, cherchant le moindre signe de tromperie. Mais tout ce qu'elle vit, c'était une douleur brute et honnête. Je te crois, dit finalement Anita. David était très doué pour cacher les choses. Lizzie hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. Je me sens si stupide. Je pensais qu'il m'aimait. Que nous allions avoir cette vie incroyable ensemble. Mais tout n'était qu'un mensonge, n'est-ce pas? Anita ressentit une vague d'empathie soudaine et inattendue pour cette femme qui avait été sa rivale. Viens, dit-elle en désignant un café voisin. Parlons-en. Pendant l'heure qui suivit, Lizzie déversa son histoire. Comment elle avait rencontré David lors d'un événement caritatif, comment il l'avait séduite avec de grands gestes et des promesses d'une vie de conte de fées, comment elle avait été tellement prise dans le tourbillon de la romance qu'elle avait ignoré les signaux d'alarme, les appels téléphoniques secrets, les absences inexpliquées, la façon dont il esquivait les questions sur ses affaires.
Je n'essaie pas d'excuser ce que j'ai fait, dit Lizzie en essuyant ses larmes. Je savais qu'il était marié. Je savais que c'était mal. Mais il me faisait me sentir spécial. Tu sais, comme si j'étais la seule personne au monde qui le comprenait vraiment. Anita hocha la tête, se souvenant trop bien à quel point David pouvait être charmant quand il voulait quelque chose. Il a cet effet sur les gens, dit-elle doucement. Alors que leur conversation touchait à sa fin, Lizzie regarda Anita avec un mélange de culpabilité et de gratitude. Merci de m'avoir écouté, Anita. Je sais que je suis probablement la dernière personne à qui tu veux parler en ce moment. Anita haussa les épaules. Nous avons toutes les deux été victimes des mensonges de David de différentes manières. Il ne sert à rien de garder de la rancune. En se séparant, Anita ressentit un sentiment de conclusion qu'elle n'avait pas réalisé avoir besoin. Lizzie avait été un symbole de tout ce qu'Anita avait perdu, son mariage, sa confiance, son sentiment de sécurité. Mais lui parler lui avait rappelé que la personne vraiment responsable de tout cela était David. Le lendemain, Anita reçut un appel de James. « Anita, dit-il, la voix urgente. As-tu vu les nouvelles ?» Elle ne les avait pas vues. Elle avait été ensevelie sous les cours toute la matinée. Mais dès qu'elle alluma la télévision, elle comprit l'inquiétude de James. L'entreprise de David implosait. Le conseil d'administration avait voté la dissolution de la société, invoquant des dommages irréparables à leur réputation. Des milliers d'employés étaient sur le point de perdre leur emploi. « C'est de ma faute ?» chuchota Anita en regardant les images d'employés sous le choc quittant le siège de l'entreprise avec des boîtes d'effets personnels. « Non, dit fermement James. C'est la faute de David. C'est lui qui a fait les choix qui ont mené à ça. » Mais Anita ne pouvait se défaire du sentiment de responsabilité. Ces gens, dont beaucoup qu'elle avait connus et avec qui elle avait travaillé, étaient des dommages collatéraux de la chute de David. Elle devait faire quelque chose. Au cours des jours suivants, elle se lança dans l'action. Elle contacta des connaissances dans d'autres entreprises technologiques, plaidant pour les travailleurs déplacés. Elle organisa des ateliers de CV et des événements de réseautage. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était bon de faire quelque chose de proactif. Pendant qu'elle travaillait, Anita ne pouvait s'empêcher de réfléchir à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. Quelques mois auparavant, elle était la femme de David Thompson, menant une vie de luxe et de confort. Maintenant, elle était de nouveau étudiante à plein temps, vivant dans un petit appartement et survivant de nouilles instantanées et de café. Mais pour tout ce qu'elle avait perdu matériellement, Anita avait gagné quelque chose de bien plus précieux, un sentiment de but et d'intégrité. Elle ne vivait plus dans l'ombre de David, définie par sa relation avec lui. Elle était sa propre personne, faisant ses propres choix. Un soir, en quittant le campus après une séance d'études tardives, Anita tomba sur sa vieille amie Lisa. Elle ne s'était pas beaucoup parlé depuis la nuit de la fête d'anniversaire. Anita pensait que Lisa s'était sentie mal à l'aise, prise entre sa loyauté envers elle et son choc face à ce qui s'était passé. « Anita, » dit Lisa en la serrant dans ses bras. « J'avais l'intention de t'appeler. Comment vas-tu » Elles finirent dans un restaurant voisin, partageant une assiette de frites et rattrapant le temps perdu. Lisa écouta attentivement pendant qu'Anita la mettait au courant de tout ce qui s'était passé depuis cette nuit fatidique. « Je n'arrive pas à croire à quel point tu as été forte à travers tout ça, » dit Lisa en secouant la tête avec admiration. « Je ne sais pas si j'aurais pu le faire. » Anita haussa les épaules. « Je n'avais pas beaucoup le choix. C'était soit m'effondrer, soit continuer à avancer. » Alors qu'elle parlait, Anita réalisa à quel point il lui avait manqué d'avoir une amie à qui se confier. Dans le tourbillon des derniers mois, elle s'était isolée, se concentrant uniquement sur la traduction de David en justice, puis sur la reconstruction de sa propre vie. « Tu sais, » dit Lisa alors qu'elle partait, « un groupe d'entre nous se réunit ce week-end. Juste un truc décontracté, des verres, peut-être un peu de danse. Tu devrais venir. » Le premier instinct d'Anita fut de refuser. Elle avait un gros projet à rendre, et socialiser n'avait pas vraiment été sa priorité ces derniers temps. Mais ensuite, elle pensa à quel point il avait été bon de parler à Lisa, de se sentir à nouveau comme une personne normale au lieu de la femme qui avait fait tomber David Thompson. « Tu sais quoi » dit Anita, se surprenant elle-même. « J'adorerais. » En rentrant chez elle ce soir-là, Anita sentit une légèreté dans ses pas qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Oui, sa vie avait été bouleversée.
Oui, il y avait encore des défis à venir, les procédures judiciaires en cours, les chuchotements et les regards qui la suivaient sur le campus, la tâche intimidante de reconstruire sa carrière à partir de zéro. Mais pour la première fois depuis des mois, elle était optimiste quant à l'avenir. Elle avait survécu à la tempête de la trahison de David et en était sortie plus forte. Elle n'était plus définie par sa relation avec lui ou par le scandale qui avait consumé sa vie. Alors qu'Anita montait les escaliers de son appartement, elle aperçut son reflet dans une fenêtre. La femme qui la regardait était différente de celle qui était restée sous le choc à cette fête d'anniversaire il y a tous ces mois. Elle était plus forte, plus sage et plus déterminée. La chute de David avait été spectaculaire et publique. Pourtant, dans son sillage, Anita trouva sa propre grâce, la grâce de pardonner, d'avancer et de reconstruire. C'était, réalisa-t-elle, la plus grande victoire de toutes. Alors que les saisons changeaient et que l'hiver rigoureux de Boston cédait la place à un printemps timide, Anita se trouvait à un carrefour. La poussière était retombée après le procès de David, la frénésie médiatique s'était calmée, et il lui restait la tâche intimidante de découvrir qui elle était sans lui. Ses journées prirent un nouveau rythme. Les matinées étaient passées en cours, où elle progressait lentement mais sûrement dans son diplôme en informatique. Les après-midi étaient consacrés à un stage qu'elle avait décroché dans une petite start-up technologique, où elle mettait en pratique ses nouvelles compétences. Les soirées étaient pour les études, la réflexion silencieuse, et occasionnellement pour renouer avec de vieux amis. Un soir, lors d'une séance d'études tardive, Anita reçut un email inattendu. L'objet était « Votre histoire compte, nous voulons vous aider ». Intriguée, elle l'ouvrit et trouva un message d'une organisation à but non lucratif qui soutenait les femmes ayant été dans des relations abusives ou manipulatrices. Ils avaient entendu parler de son expérience avec David et voulaient savoir si elle serait intéressée à prendre la parole lors d'un de leurs événements. Votre courage à exposer les crimes de votre mari en a inspiré beaucoup. Nous pensons que votre histoire pourrait aider d'autres personnes à trouver la force de quitter des situations toxiques. Le premier instinct d'Anita fut de refuser. Elle avait passé tant de temps à essayer de tourner la page sur ce chapitre de sa vie. Voulait-elle vraiment tout remuer à nouveau? Mais en fixant l'écran, elle pensa à toutes les femmes qui pourraient traverser ce qu'elle avait vécu, des femmes qui se sentaient piégées, qui ne savaient pas comment se libérer. Avant de pouvoir se dissuader, Anita appuya sur « Répondre » et tapa une réponse simple « Je serai honorée. Faites-moi savoir comment je peux aider. » Les semaines qui précédèrent l'événement furent un tourbillon de préparation. Anita travailla avec les organisateurs pour rédiger son discours, considérant attentivement quels aspects de son histoire seraient les plus utiles à partager. C'était un processus difficile, la forçant à affronter des souvenirs et des émotions qu'elle avait essayé d'enterrer. La nuit de l'événement arriva. Alors qu'Anita attendait en coulisses d'être présentée, elle sentit un familier flottement de nerfs dans son estomac. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas de la peur ou de l'anxiété. C'était de l'anticipation, même de l'excitation. Quand elle monta sur scène, les lumières vives l'aveuglèrent momentanément. Prenant une profonde inspiration, elle commença à parler. Anita raconta son histoire, non seulement les parties qui avaient fait les gros titres sur l'exposition des crimes de David, mais aussi les moments plus calmes et plus personnels. Elle décrivit la lente érosion de son estime de soi, la façon dont David l'avait isolée de ses amis et de sa famille, et les moments de doute et de peur. Mais Anita parla aussi de son parcours de rétablissement, des défis de la reconstruction de sa vie, de l'apprentissage de la confiance, de la redécouverte de sa propre force et de ses capacités. Alors qu'elle terminait son discours et regardait le public, elle vit des visages striés de larmes, mais aussi remplis de détermination. Des femmes vinrent la voir par la suite, partageant leurs propres histoires et la remerciant d'avoir donné une voix à des expériences qu'elles avaient eu du mal à articuler. Une femme en particulier marqua Anita. Elle était jeune, probablement au début de la vingtaine, avec un regard hanté dans les yeux qu'Anita ne connaissait que trop bien. « J'ai peur », confessa doucement la femme. « Je veux partir, mais je ne sais pas comment. » Anita lui prit la main, se souvenant à quel point elle s'était sentie perdue et seule dans les premiers jours après avoir découvert la trahison de David. « C'est normal d'avoir peur, » dit doucement Anita, « mais tu es plus forte que tu ne le penses, et tu n'es pas seule. » Cette nuit marqua un tournant pour Anita. Elle réalisa que son expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, lui avait donné une perspective unique, une perspective qui pourrait potentiellement aider les autres. Au cours des mois suivants, Anita se retrouva à prendre la parole lors de plus d'événements, à écrire des articles,
et même a lancé un groupe de soutien pour les femmes dans des situations similaires. Ce n'était pas toujours facile. Il y avait des jours où le poids de tout cela semblait écrasant, où elle ne voulait rien de plus que de se retirer dans l'anonymat. Mais chaque fois qu'elle recevait un message de quelqu'un disant que son histoire lui avait donné de l'espoir, elle savait qu'elle était sur la bonne voie. Alors que son profil grandissait, Anita commença à recevoir des offres pour des contrats de livres et des apparitions télévisées. C'était tentant, l'idée de transformer sa douleur en quelque chose de rentable, d'atteindre un autre type de succès que celui qu'elle avait connu en tant qu'épouse de David. Mais quelque chose à ce sujet semblait faux, comme si elle capitalisait sur la souffrance des autres. Au lieu de cela, Anita choisit de concentrer son énergie sur les efforts de base. Elle travailla avec des législateurs pour faire pression en faveur de protections plus solides pour les lanceurs d'alerte et les victimes d'abus financiers. Elle fit du bénévolat pour aider d'autres femmes à naviguer dans le système juridique lorsqu'elles quittaient des partenaires abusifs. À travers tout cela, Anita continua ses études. Plus elle en apprenait sur l'informatique, plus elle voyait des parallèles avec son propre parcours. Tout comme elle pouvait déboguer un morceau de code problématique, elle déboguait sa vie, identifiant les schémas toxiques et les remplaçant par des schémas plus sains. Lors d'une séance de codage tard dans la nuit, Anita eut une révélation. Elle travaillait sur un projet pour son cours d'éthique de l'IA, aux prises avec des questions de transparence et de responsabilité dans les algorithmes d'apprentissage automatique. Soudain, elle vit un lien entre ce travail et ses expériences avec David. Et si elle pouvait utiliser ses compétences et la technologie pour créer des outils qui pourraient aider à identifier les schémas d'abus financiers, des systèmes qui pourraient signaler les comportements suspects dans les comptes d'entreprise, ou des applications qui pourraient aider les individus à suivre et à protéger leurs finances dans les relations? L'idée la consuma. Anita passa des semaines à faire des recherches, à esquisser des plans et à parler à des experts en technologie et en prévention de la violence domestique. Ce n'allait pas être facile. Il y avait d'importantes considérations de confidentialité et d'éthique à naviguer, mais le potentiel de faire une réelle différence était trop convaincant pour être ignoré. Et ainsi, Anita se jeta dans ce nouveau projet. Elle trouva un sentiment de but qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Il ne s'agissait plus seulement de tourner la page sur David. Il s'agissait de prendre les expériences douloureuses de son passé et de les transformer en quelque chose de positif, quelque chose qui pourrait aider à empêcher les autres de traverser ce qu'elle avait enduré. Un an jour pour jour après la condamnation de David, Anita se tenait devant une salle pleine d'investisseurs, présentant son idée de start-up qui développerait des outils pour lutter contre l'abus financier. En parlant, elle remarqua le scepticisme sur certains de leurs visages. Qui était-elle, après tout, sinon une ancienne épouse trophée devenue lanceuse d'alerte? Que savait-elle de la gestion d'une entreprise technologique? Mais Anita persévéra, plongeant dans les détails de sa proposition. Elle exposa le potentiel du marché et l'impact social que son idée pourrait avoir. Lentement, elle vit le scepticisme céder la place à l'intérêt et même à l'excitation. À la fin de sa présentation, Anita avait obtenu suffisamment de financement pour lancer son entreprise. En quittant la réunion, la tête tourbillonnant de plans et de possibilités, Anita tomba accidentellement sur quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis des mois, James, l'ancien partenaire commercial de David. « Anita, dit-il, un large sourire se répandant sur son visage. J'ai entendu parler de ta présentation. Félicitations. » Ils finirent par prendre un café et rattraper tout ce qui s'était passé depuis leur dernière conversation. En parlant, Anita réalisa à quel point elle avait parcouru de chemin. De la femme brisée et en colère qui avait d'abord contacté James pour de l'aide à exposer David, à la personne confiante et déterminée qu'elle était maintenant. « Tu sais, dit James alors qu'il se disait au revoir, David t'a toujours sous-estimé. Il te voyait comme un accessoire, un joli visage à exhiber lors des fêtes. Mais tu as prouvé que tu étais bien plus que ça. » Anita sourit, ressentant une vague de fierté. « Je pense que je me suis sous-estimé pendant longtemps, admit-elle. Mais plus maintenant. » Anita rentra chez elle ce soir-là, les rues de Boston baignées dans la chaude lueur du coucher de soleil. Elle sentit un sentiment de paix l'envahir. Le voyage n'avait pas été facile, et elle savait qu'il y aurait des défis à venir. Lancer une entreprise, continuer son travail de plaidoyer et équilibrer tout cela avec sa vie personnelle. Ce serait un exercice de jonglage. Mais pour la première fois depuis longtemps, Anita était excitée par l'avenir. Elle avait pris les morceaux brisés de son ancienne vie et les avait utilisés pour construire quelque chose de nouveau, de significatif. Elle s'était réinventée,
non seulement en tant que survivante, mais en tant que créatrice, innovatrice et force de changement. David avait voulu écrire le dernier chapitre de leur histoire, mais à la fin, c'est elle qui avait pris le contrôle du récit. L'histoire qu'Anita écrivait maintenant était entièrement la sienne. Avant de partir, je veux que nous comprenions que la force ne se trouve pas en évitant la tempête, mais en reconstruisant après qu'elle soit passée. Que vous n'êtes pas défini par la trahison des autres, mais par la résilience avec laquelle vous vous relevez. Le pouvoir de réécrire votre histoire est entre vos mains, et celle de personne d'autre. Ce qui était censé vous briser peut devenir le fondement de votre plus grand triomphe. La guérison commence lorsque vous cessez de vous voir comme une victime et commencez à embrasser votre potentiel.